Bonjour, dans cette vidéo, on essaie de comprendre pourquoi le cerveau ne peut pas apprendre au milieu du bruit. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp pour optimiser votre cognition tout entière et quel que soit votre âge. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Et tout ça, on peut le faire même sans bruit. On a tous connu ça, peut-être que vous-même vous l'avez expérimenté, les enfants qui apprennent avec un audio sur les oreilles, voilà, au milieu du bruit, les écrans ouverts, et puis on a les adultes qui travaillent aussi dans des open space, tout ça, voilà, dans un brouhaha ambiant. Et on voit très clairement que déjà, quand on est enfant, on n'a pas les mêmes capacités d'inhibition qu'un adulte, on est beaucoup plus gêné quand on est adulte. Et on peut avoir l'impression, effectivement, aussi quand on est enfant ou adolescent, qu'on peut apprendre avec un casque sur les oreilles, avec du bruit. La réalité, c'est que ça n'est pas vrai, tout comme les open space ne favorisent évidemment pas la concentration et donc l'acquisition de notions. Donc on ne peut pas vraiment apprendre avec le bruit et voici pourquoi. Le bruit est une interférence, tout simplement, une interférence. Donc qui dit interférence donc demande un effort conscient du cerveau pour inhiber le bruit, ce qui veut dire qu'effectivement là ça demande une certaine surcharge, hein, donc une multiplicité des tâches, ce qui fait que c'est pas forcément bon pour se concentrer. Donc vous devez faire un truc qui n'est pas forcément naturel. Et on remarque chez les enfants, les 22-30 mois notamment, qu'il peut y avoir un déficit de langage dès lors que dans l'environnement il y a du bruit, donc des écrans tout le temps allumés. Vous avez donc des choses qui font que à cause de ce bruit ambiant, ils vont pas forcément bien saisir les mots et surtout ne pas saisir le sens des informations. C'est très compliqué si vous voulez, quand on est en train d'apprendre quelque chose, de chercher à apprendre des choses, de percevoir l'information et à la fois d'accéder au sens de l'information parce que il y a un effort ici qui doit être fait pour inhiber le bruit ambiant. Et ça, justement, c'est absolument pas bon et ça dessert complètement votre capacité d'apprentissage. À côté de ça, on a remarqué que certains bruits neutres étaient plutôt positifs, notamment je pense à la musique classique. On a remarqué qu'effectivement, lorsque vous passez voilà, musique classique, un petit morceau de musique classique, sans parole évidemment, il y avait évidemment beaucoup moins d'impact, mais par contre, il faut forcément qu'il n'y ait pas de parole, quoi. Dès lors que votre cerveau est obligé de faire un effort pour s'isoler du bruit, dès que ça demande de l'effort, c'est pas bon. La musique peut motiver, elle peut détendre, mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte et surtout il faut qu'elle soit sans parole. Ce sont les conditions pour pouvoir continuer à apprendre. Dans le meilleur des cas, effectivement, le mieux c'est de vous isoler et donc de ne pas avoir d'efforts particuliers à faire. Mais retenez quand même que malgré tout, des études ont montré que une petite musique de fond, plutôt douce, qui vous demande aucun effort, eh bien, pourrait au contraire vous motiver et avoir un rapport positif dans l'apprentissage. C'est une question de dosage, à vous de tester. Dans tous les cas, voilà. Donc retenez que le bruit non neutre est mauvais, le bruit plutôt neutre peut être bénéfique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo, la partager. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube et me retrouver sur mon site internet https://lessecrets.com.